Connaissez-vous l'histoire de Jonas? C'est une histoire qui vient de l'Ancien Testament. Jonas reçoit un jour l'appel de Dieu pour aller crier contre la ville de Ninive qui a tourné le dos au Seigneur. Mais Jonas refuse et s'enfuit. Il prend le bateau à Joppa pour espérer rejoindre Tarsis. Dieu, mécontent, déclenche une tempête en mer et le bateau est fortement menacé. Mais Jonas ne veut rien savoir, il ne veut rien entendre, il descend dans la cale et s'endort. La tempête redouble. Finalement, Jonas est contraint d'accepter sa responsabilité et demande aux marins de le jeter à l'eau. Dans l'eau, il se fera avaler par un poisson et restera dans son ventre 3 jours et 3 nuits. Se repentant, Dieu finit par parler au poisson qui le vomit et Jonas réalise sa mission à Ninive, dont il reprochera après l'inutilité au Seigneur. Mais ça, c'est une autre histoire. Détournons-nous un peu des explications religieuses pour une lecture plus mythique et psychologique de l'histoire. Ce que cette histoire nous montre, c'est que, comme Jonas, nous recevons parfois l'appel de l'existence. Que nous le voulions ou pas, la vie nous impose des épreuves que nous sommes tenus de réaliser. Évidemment, nous pouvons perdre du confort, de la sécurité, mais ces épreuves sont indispensables pour notre développement et notre épanouissement. Jonas refuse et sa vitalité s'atrophie. Il met son énergie dans l'évitement, la régression, le renoncement. Métaphoriquement, c'est une forme de névrose, une forme de vie sans vie, une vie hors jeu, où on refuse de jouer le jeu de l'existence. Et vous, quel est l'appel qui vous est envoyé en ce moment? Qu'il soit professionnel, personnel ou relationnel. Qu'est-ce que la vie vous impose de traverser? Répondez à cet appel, ne faites pas comme Jonas. Vous risqueriez de tomber à l'eau et d'être avalé par un poisson.